Aujourd'hui les amis, nous allons réaliser la meilleure usine à fer au monde. Mais avant ça, retournons au spawn. Vous avez peut-être remarqué au spawn, on a découpé la zone en deux parties. On a toute la zone qui est derrière moi comme vous pouvez le voir, avec les différents builds des joueurs, que ce soit les bâtiments ou même les îles volantes ou même les bateaux, c'est incroyable. Mais on a une deuxième partie les amis qui se situe juste à côté de l'arène et au passage derrière la petite zone que Flanou nous a fait qui est magnifique, qui est tout simplement, regardez là-bas, la zone shop que j'ai entrepris, que vous avez peut-être déjà vu dès les premiers épisodes. Et oui, si vous l'avez loupé, n'hésitez pas à voir le précédent épisode où on avait réalisé ceci qui est tout simplement un peu un lore de l'île de Lander qu'on a refait pour mettre un petit shop à l'air libre, voilà, pour donner à tout le monde des petits loots de Lander si jamais des gens n'ont pas le temps ou ne peuvent pas aller farmer tout simplement des shulkers ou plein de choses intéressantes, voilà, sur Lander. Mais les amis, on a un problème avec cette zone qui est juste derrière moi, c'est qu'elle est reliée à rien, regardez, vous pouvez voir, c'est tout plat, donc il va vraiment falloir que l'on link tout ça avec un portail, un petit hub pour que après on puisse faire des meilleurs shops et que ça soit plus joli. Donc perdons pas de temps, petit timelapse et allons faire ce petit hub. Encore une fois, j'ai vu les choses peut-être un peu trop grand comme d'habitude, mais voilà donc le petit portail. Bon, je sais pas si on peut vraiment dire petit, mais en tout cas le portail qui va être le centre, voilà, de notre zone shop où il y aura un petit peu les différentes choses. On a ce premier là, vous allez voir qu'aujourd'hui ça va peut-être nous donner une idée pour le futur d'en faire un autre, mais voilà un peu à quoi ça ressemble. J'ai utilisé au passage, ils ont mis en place avec des petits data packs et les note blocks, les nouveaux trucs texture pack. Et ben bam, on a des petits blocs qui sont plutôt cute. Et voilà à quoi ça ressemble. Je voulais vraiment faire un truc féerique. Vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve ça vraiment incroyable. Et petit fun fact, si on se met très haut dans le ciel, on dirait presque que ça a une forme de cuir. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais ça rend vraiment bien en vrai. Et petit easter egg, hein, j'aime pas faire ça, mais là pour une fois je l'ai fait. Regardez, chaque tour a un intérieur et on peut tout simplement monter tout en haut. Et j'ai utilisé même des petits blocs de chiselette bookshelf. Regardez la vue qu'on a en plus sur le hub, le spawn de Primaria, c'est vraiment magnifique. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez de ce petit build qui est ma foi très joli, dont je suis content. Ça fait comme ça un portail qu'on fera au futur au passage dans le Nether pour le linker. Et c'est parfait. Ça met vraiment un centre à toute cette zone. Et au futur, on fera de très belles choses, je pense. Bon, revenons-en au projet de l'usine à fer parce qu'il y a un gros souci sur Primaria. Il y a presque pas de fer. Moi, j'en ai pas pour les énormes projets qu'on fait. On a besoin d'énormément de fer pour tout le monde. Et là, ça commence à être très compliqué. À noter tout de même qu'une usine à fer avait été réalisée en début de game. Je crois que ça a été fait par Cardian. C'est un modèle très connu et qui, ma foi, malheureusement, produit pas assez pour tout le serveur et tous les joueurs. Donc, regardez, c'est bien. Hein, c'est une très bien en early game, mais c'est pas assez pour ce qu'on va avoir besoin pour le futur et surtout pour tout le serveur pendant qu'il pleut coup dur. Mais donc, on va commencer cette farm. Mais pour faire ça, il va d'abord falloir qu'on se rende dans l'Ender. Et vous l'avez vu, on a construit donc une usine à obsidienne qui est juste derrière moi. Bon, pour les gens qui ne savent pas, il est totalement possible sur Minecraft de réaliser une usine à obsidienne tout simplement avec l'Ender. Il en existe même plusieurs modèles. De base, j'avais fait un autre modèle que celui-ci, mais malheureusement, il fonctionne pas sur Primaria. Donc, on a été obligé de se rabattre sur ce modèle-là qui, si vous vous souvenez, c'est le modèle qu'on a fait sur la saison précédente. Donc voilà, très simple. Il suffit juste d'avoir ici un Wither. Bon, il est enlevé évidemment pour les soucis de problème et de danger. Donc, il y a un Wither qui est mis ici, qui est bloqué, il peut pas bouger et il tire sur le Iron Golem qu'on voit peut-être sous l'eau là-bas. Voilà.
voilà. Et en fait, il va tirer à l'infini, sauf que, petite chose, on le voit, regardez, il y a des petites boules de neige qui sont envoyées tout simplement parce qu'il y a un snow golem de l'autre côté du portail de l'Ender qui envoie constamment sur un zombie, sauf que ça passe à travers le portail des boules de neige, ce qui fait que, regardez, si je prends un bloc, une table de craft par exemple, on s'en fiche, et que je le pose, regardez ce qui se passe, elle disparaît. Parce que tout simplement, la zone se recrée à chaque fois, et par exemple, si je m'amusais à casser de l'obsidienne ici, regardez ce qui se passe, elle va se reformer. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on fait une usine à obsidienne, parce qu'à chaque fois, ça régénère la plateforme d'obsidienne, et le wither qui était normalement ici, et bien à chaque fois, casse et recasse, ce qui fait qu'on a de l'obsidienne à l'infini, et ça va nous être très utile pour notre usine à fer. Ça, j'ai déjà farmé, j'ai déjà tout récupéré, et on a quelques petits shulkers, même pas mal de shulkers d'obsidienne, ça va nous être très très utile. C'est quand même étonnant quand même qu'il manque une tour d'obsidienne, peut-être un futur épisode, clin d'œil, clin d'œil. Bon, je sais pas si vous étiez au courant, mais cette année sur Primaria et pour cette saison, on a décidé de recentrer toutes les usines sur cette Island Mushroom, qui est l'île des champignons, qui est énorme sur la map, je vous montrerai après. Et donc on a plein d'usines, mais je vais pas tous vous les montrer, mais on a surtout Cold, ici, qui nous a fait sa petite farm, je crois, à bouffe, mais il a surtout fait un reproducteur à villageois. C'est important, il va nous en falloir énormément des villageois aujourd'hui pour cette usine à faire, mais ce reproducteur ne sera pas assez efficace, on va aller en construire un autre un peu plus loin, je pense, et on va essayer de faire énormément de villageois. Bon, le reproducteur est fait, je vous l'ai pas montré en construction parce qu'on en a fait déjà des centaines, mais donc comment ça marche, c'est super simple, on a simplement des villageois et un farmer qui va à chaque fois poser pour donner de la bouffe à ces deux autres villageois, et de temps en temps ils vont se reproduire, et puis les villageois bébés vont vouloir aller vers les lits, sauf qu'ils vont tomber dans l'eau, et donc ce qui fait qu'on se retrouve ici, regardez, avec plein de bébés villageois, et même là ils ont grandi, c'est incroyable. Bon les amis, c'est bien gentil d'avoir fait un reproducteur à villageois, mais ça suffira pas parce qu'il va nous falloir un nombre mais colossal de villageois pour cette ferme d'aujourd'hui. C'est pas pour rien que je vous ai dit qu'on va faire la meilleure usine à faire au monde. Et oui, car tenez-vous bien, il faut pas grand chose, il faut seulement 384 villageois. Oui, ça fait un peu beaucoup, mais on veut une énorme usine, on n'est pas là pour rigoler nous. Donc les amis, je pense que je vais AFK, il va me falloir beaucoup de temps, sans doute beaucoup de semaines. Je vais AFK pour avoir énormément de villageois. Je vais commencer l'usine et on revoit après où on en est. Ça va prendre beaucoup de temps. Allez, à tout de suite. Bon, ok, j'ai peut-être encore une fois abusé sur la taille de l'usine, mais vous en faites pas, vous allez voir, ça va être vraiment incroyable. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai pas mal avancé donc sur cette ferme, j'ai même pas mal tout construit, et maintenant, eh ben, il faut encore ajouter les villageois. J'en ai mis déjà énormément, je peux vous dire que ça fait peut-être 2-3 semaines entre cette séquence et celle de juste avant, parce qu'en fait, il y a déjà des villageois sur 7 étages et 7 étages, et il reste encore 7 étages, et celui encore au-dessus. Et pour vous dire, au total, il faut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 384 villageois, ce qui équivaut à plus de 96 villageois par étage, et en sachant qu'il y en a 4, ça fait beaucoup. Bon, c'est bien, j'ai pas mal avancé, j'ai même commencé à mettre des villageois comme vous pouvez le voir à cette hauteur, c'est pour ça qu'il y a pas mal de blocs rouges. Je pense que pour aujourd'hui déjà, je sais même pas si on va réussir à tout finir, c'est pas grave, au pire on finira ça en live, parce que là ça fait déjà peut-être 3 semaines que je suis sur cet étage, et donc je suis au-dessus, voilà, les problèmes c'est le temps que les villageois arrivent. Regardez, il y en a déjà beaucoup, mais rien que pour remplir les 2 étages au-dessus, il m'en faut encore peut-être 192 je crois, donc là j'en ai pas 192, hein, ça va être très très long encore. Mais il manque encore les amis 2 choses très importantes, si ce n'est encore plus de villageois, c'est tout simplement il va falloir qu'on amène des pillagers, parce que vous l'avez peut-être vu, regardez, on a des petits chemins en minecart qui sont juste ici, et un chemin qui est juste là-bas. Voilà, donc ce chemin-là, il va falloir tout simplement qu'on les mette avec des pillagers, et on va prendre des pillagers, et on va surtout casser leur arbalète. Vous allez voir que c'est même mieux que utiliser un husk, parce qu'honnêtement, c'est plus simple, le husk, il vous tape constamment, c'est galère. En plus, si vous avez un Thorns, vous allez voir, c'est super simple à faire, et n'utilisez pas la technique du shield, hein. Je vais vous montrer une meilleure méthode. Mais avant qu'on aille faire ça, les amis, je voulais vous parler du modèle de l'usine. Je sais pas si je vous mettrai en description la personne qui l'a fait, je sais plus trop son nom, parce qu'en final, j'ai pris son modèle pour au total quasiment le modifier sur beaucoup d'aspects, parce qu'il y avait pas mal de choses qui allaient pas, comme le fait qu'il y avait un énorme module de redstone qui était, je crois, peut-être là ou là-bas, je sais plus trop où, mais en tout cas il y avait un énorme module de redstone qui ne servait à rien de mon point de vue. Je l'ai viré, je trouve que ça servait à rien. En gros c'était juste pour désactiver ou activer les pillagers pour que l'usine soit en off ou en on, sauf que honnêtement il y a juste à débloquer un minecart, le bloquer ou le reconnecter, donc je sais pas pourquoi il s'est fait chier à faire un truc aussi compliqué. Pareil pour lancer l'usine, il a mis une deuxième usine à villageois, aucun intérêt, genre vraiment
il y avait plein de choses qui allaient pas, donc peut-être je vous mettrai son lien dans la description de la personne qui a fait. C'est une petite usine pas très connue, pourtant elle est vraiment incroyable. Moi je l'ai pas mal modifiée, donc si j'ai le temps, je vous mettrai aussi peut-être un schématique ou une map si j'ai le temps de cette ferme que j'ai moi-même modifiée. Vous pouvez la faire, normalement ça devrait aller, mais il y a pas mal de choses à connaître en termes de mécanique, donc la faites pas si vous n'êtes pas très expérimenté en redstone. Bon après il faut avoir le cœur quand même assez accroché parce que déjà on tombe, mais surtout parce que il faut quand même plus de 384 villageois, donc c'est pas donné à tout le monde. Ok les amis, on se retrouve au niveau d'un outpost pillager et petite téléportation. Ok, de retour, la téléportation a parfaitement fonctionné et nous sommes tout simplement sur un outpost pillager et on a déjà des petits pillagers, c'est pas mal. Faudrait trouver un pillager qui n'a pas d'arbalète enchantée de préférence parce que sinon on va y passer pas mal de temps. Allez, let's go, impeccable, il est capturé, bon voilà, impeccable, on va le mettre dans le nether, ce sera plus simple. Voilà, impeccable les amis, maintenant j'ai plus qu'à l'amener à notre ferme et à savoir que je vais faire ça, je serai encore 3 fois pour en avoir 4 et après il va falloir casser leur arbalète. Alors il y a beaucoup de gens qui utilisent un bouclier mais c'est vraiment la pire des méthodes, faut pas faire ça. La technique c'est juste rester dans un bateau, regardez, il peut pas me tirer dessus quand on est dans un bateau. Donc vous vous connectez avec plusieurs de vos comptes, moi j'en ai 2 donc je vais me connecter avec mon deuxième compte, comme ça je resterai AFK et j'en ferai 2 par 2 et voilà, c'est vraiment la meilleure méthode. Vous le cassez le plus rapidement sans qu'il explose. Bon par contre vous pouvez le faire que 1 par 1 mais c'est 30 fois mieux qu'en utiliser un bouclier. Bon bah let's go, après 40 heures, non en vrai ça va, ça a été assez rapide. On a réussi à casser les 4 arbalètes, donc déjà ça c'est vraiment bien et surtout regardez on les a tous ici, on en a 2 de plus que ce qu'il faut parce qu'on a besoin juste de 2 pillagers, mais comme ça si j'en tue un ou qu'il y a un iron golem qui en tue, j'en aurai 2 autres au cas où, donc c'est quand même très pratique et ensuite il suffit juste de les amener là-haut. Ok, normalement là ça devrait bien se passer s'il rentre dans le minecart, let's go, et il devrait pile aller dans l'usine, donc impeccable, on n'a plus qu'à l'attendre et puis ça sera parfait. Et attention il arrive, regardez, il arrive à toute berzingue et il va normalement se stacker voilà, sur le bloc et si je me suis pas fail, zloup, il tombe pile ici. Oh mais il a même commencé à faire spawn des iron golems. Ouh ça c'est dangereux, faut vite que j'aille allumer les portails avant qu'il fasse n'importe quoi, de toute façon il peut pas bouger plus que là. Vite, allons chercher un briquet. Ok impeccable, avant qu'il les tue on va vite se dépêcher d'allumer tous les portails, comme ça les iron golems vont peut-être pouvoir se TP dedans. Let's go, allez, je me dépêche et j'active tous ces portails. Ok, j'ai bien fait de me dépêcher d'allumer tous ces portails parce qu'on a déjà beaucoup d'iron golem qui commencent à spawn. Regardez, regardez ça, il y a déjà des iron golem partout. Bon, le mob il bouge pas, c'est normal. Hein. Ok, mais c'est impeccable tous ça les amis. Il n'y a plus qu'à le start. Pour le start, je crois que j'ai mis un petit bouton juste ici. Ça va lancer les clocks. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément ici de clocks. Ça, c'est problématique. Et justement, ça sera une des modifs que je ferai. Je pense j'enlèverai une ligne, peut-être même une demi-ligne parce que honnêtement, c'est beaucoup trop. C'est même beaucoup trop. Ce qui fait que vous allez voir quand après on va activer l'usine, il y a des gros timings de wait and see. Alors, c'est normal qu'il faut que le villageois et le pillager attendre parce que les villageois vont se reload pour faire respawn des iron golem et il faut surtout pas les stress tester avec des pillagers H24 sinon ils feront pas spawn d'iron golem, mais là c'est beaucoup trop d'attente pour rien du tout. Donc je fixerai ça peut-être en coupant en deux, en laissant juste une seule ligne, je pense ça peut suffire. Mais donc je vais aller dans le nether, je vais m'occuper du côté nether, sinon là les iron golem qui se TP dans le nether font n'importe quoi, donc je vais vite me dépêcher à aller faire un petit module. On se retrouve après et on voit comment ça fonctionne. Les amis, voilà la bête qui est juste derrière moi, on a bien avancé, le côté nether a été terminé, on l'a fait en live, donc encore une fois n'hésitez pas à me rejoindre en live, ça fait toujours plaisir, on fait beaucoup de choses, donc on avance aussi les épisodes pendant que je tombe. Mais donc voilà l'usine, j'en ai profité pour la tester un petit peu, on voit qu'il y a des petits iron gain qui tombent, bon normalement ça doit pas vraiment marcher parce que là c'était parce que je viens de passer le portail, mais normalement ça prend plus de temps et vous allez voir c'est même beaucoup mieux que ça. Et en plus regardez, mais what, il y en a déjà énormément, je suis pas resté FK longtemps, mais what. Et en plus regardez, bam, c'est n'importe quoi cette usine, et là pour le moment elle fonctionne pas, pour le moment elle est pas lancée, vous en faites pas. Par contre comme vous pouvez le voir là on a à peine mis 2 coffres de chaque côté, il y a du fer, des eggs, je vous expliquerai après pourquoi. Il y a aussi des petites poppies et à terme ce qu'il faudra qu'on fasse c'est qu'on vire ces coffres, qu'on fasse un filtre pour filtrer tout simplement le fer et les poppies et le reste à la poubelle et après qu'on mette de l'auto shulker, comme ça sera vraiment trop worse, mais ça encore une fois on le fera en live parce que ça demande beaucoup de temps et c'est cool de faire de la redstone en live. Bon les amis, je sais que vous l'attendiez depuis le début, on va tester cette usine, donc pour la tester eh bien je vais connecter mon second compte. En soi on n'est pas obligé d'avoir 2 comptes, c'est juste que là j'aimerais bien vous montrer le côté nether et donc à terme il faudra qu'on mette aussi un chunk loader qu'on fera hors live encore une fois. Mais donc je connecte mon second compte et on voit comment ça fonctionne. Ok, mon second compte vient d'être connecté, regardez il y en a eu 2-3 petites iron golem qu'on spawnait, mais c'est pas encore le cas, là ça va vraiment commencer maintenant. C'est n'importe quoi, comme vous pouvez voir ça va faire par vague, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le temps que les pillagers passent d'un point A à un point B quand ils restent en attente. C'est normal qu'il y ait ce temps d'attente, mais voilà vous pouvez voir il est un peu trop long, qui fait qu'on n'a pas d'iron golem en attendant, même s'il y en a déjà beaucoup, mais donc c'est un petit peu de l'attente et de la perte d'iron golem je trouve. Là il va y en avoir dans quelques secondes, mais ce qui est encore plus hallucinant c'est
c'est que là, oui, il y a beaucoup d'iron golem, ça devrait tomber d'ici quelques secondes. Là, c'est le temps que ça prenne. Comme on peut voir, ça continue à tomber comme jamais. Le truc, c'est que là, les amis, vous voyez une usine, mais en fait, c'est juste la moitié de l'usine. Donc, tout ce que vous allez voir maintenant, c'est juste la moitié de l'usine. C'est juste un module sur 2. C'est n'importe quoi. Et regardez, comment ça produit tellement. C'est complètement abusé. Je suis pas encore resté AFK, hein. C'est juste le temps que je build, le temps que je passe côté Nether. Mais attendez, mais ah ouais, mais tous les coffres sont remplis. Non, mais what the hell, cette usine est incroyable. Je peux pas vous estimer combien de produit parce qu'on est qu'à la moitié et c'est déjà n'importe quoi. Je vous ferai peut-être une estimation comme ça, la volée vite fait pour la vidéo. Mais en tout cas, autant vous dire que c'est du grand n'importe quoi. Je suis pas resté AFK du tout. Regardez ce que j'ai déjà. Le temps à peine que je fasse mes petits tests, que j'essaye de voir est-ce que dire rien que rester à remplir 2-3 petits villageois, c'est du grand n'importe quoi cette ferme. Mais regardez comment ça produit tellement. Mais c'est complètement overcheaté. Voilà, en tout cas, pendant que je suis en train de vous parler, ça continue à farmer, c'est n'importe quoi. Et surtout, regardez, pendant le temps que je suis en train de vous expliquer, côté overworld, ben, ça a fait 9 stacks de fer C, 22 blocs de fer C, du grand n'importe quoi cette ferme. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on cherchait, je pense, dès le départ? Eh bien oui. En tout cas, ce n'est que la moitié de l'usine, donc j'ai hâte qu'elle soit complètement terminée. Mais il me faudra encore beaucoup de villageois. Bon voilà, en tout cas, pendant que mon second compte est AFK, à savoir qu'en plus, à terme, quand on mettra un auto-loader, un chunk loader, alors je pense qu'il va falloir mettre 4 parce qu'elle est trop grande la ferme, je suis pas sûr que ça génère jusqu'au bout. Et bien il y aura personne de besoin d'être connecté, ça tournera tout seul. Bon, le problème c'est que le serveur se Sunco et se Rocco tous les jours à minuit ou 6h du match, je sais plus, donc ça c'est problématique. Mais réellement, l'usine elle pourrait tourner sans qu'il y ait aucun joueur sur le serveur, ça marcherait si on mettait des chunk loaders. Mais enfin voilà, c'est complètement overcheaté cette usine et en plus on a fait à peine la moitié, donc hâte que ça soit fini. Bon les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. J'ai testé un petit nouveau format, voilà, où je vous montrais un petit peu, je parlais un peu plus face cam, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Et surtout, regardez-moi cette usine qui est incroyable. J'espère que cet épisode vous aura plu, on a fait du build, on a fait de la ferme ultra pétée. Et voilà, la prochaine, ça sera encore plus incroyable. Vous avez vu, on prend des rythmes un peu plus lents sur les épisodes parce qu'on a rattrapé l'entièreté des épisodes en live. Donc maintenant, ça va être des épisodes beaucoup plus chargés, mais parfois un peu plus longs. Donc vous aurez parfois une semaine de délai. Donc voilà, désolé si c'est un peu plus long, mais je trouve que les épisodes sont un peu plus quali. Donc on verra ce qu'il en est. Allez, j'arrête de parler, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Vous aurez tous les liens, je pense, si j'oublie pas, dans les commentaires. Si j'oublie, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire justement pour dire j'ai oublié. Et je vous laisse, moi je vais continuer de farmer là pour avoir des millions de stacks de fer. Allez, tous les gens!